Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes toujours dans le commentaire de mon livre Au-delà de la nuit, la déchirure du voile à travers la dynamique de la délivrance finale. Nous sommes toujours dans le commentaire des principales idées et nous étions arrivés vers la fin du livre, aux pages 265 et suivantes. Et on est en train de parler évidemment d'un thème extrêmement important, surtout de nos jours. C'est vrai que c'est un thème important à chaque génération depuis des milliers d'années, c'est le thème du Messie. Le thème du Messie, alors en complémentarité à tout ce que nous avions dit, je voudrais préciser un certain nombre de choses. Premièrement, le Messie est une dynamique. C'est-à-dire, c'est comme une graine, disent nos maîtres, qui a été plantée à l'origine du monde et qui progressivement se développe, devient un arbre avec des fruits. C'est-à-dire qu'à chaque génération, le Messie se renforce, en fait. Vous voyez, pour devenir un véritable fruit à la fin des temps de l'histoire. Ce qui est très très important de comprendre, bien entendu, c'est que cette dynamique est voulue par Dieu. Et il y a un temps de l'histoire où le Messie doit apparaître. Ce temps de l'histoire, ce n'est pas les hommes, je répète, ce n'est pas les hommes qui le décident, c'est seulement la volonté divine. C'est un plan secret, caché depuis la faute d'Adam et de Ève, c'est-à-dire au temps de la Bria, au temps véritablement de la création, après ce que le serpent a, si vous voulez, pénétré Chava, Ève, pour pouvoir atteindre son mari Adam, et à partir de ce moment-là, la séparation des deux arbres a provoqué un schisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le Messie? On le répète, c'est en fin de compte la réparation de la faute d'Adam, c'est-à-dire véritablement c'est cet être qui vient pour pouvoir assurer la présence, la réalisation de cette présence du seul Dieu maître de l'histoire. C'est-à-dire que c'est véritablement un être qui est non seulement royal en tant que fonction, puisque c'est le roi Messie, mais c'est un Messie qui est, si vous voulez, secondaire devant le roi qui est le divin, qui est Akadosh Baruch Hu, qui est le seul maître de l'histoire. Notre maître, notre seul roi, c'est Dieu. C'est pas le Messie, que ce soit clair. Dieu est un. Dieu est partout. Dieu est unique. Dieu est le seul créateur. Il n'y a rien en dehors de lui. Mais il va, si vous voulez, de génération en génération, tel qu'on l'a dit tout à l'heure, une plante, en hébreu on dit tsemar, planter dans son pardès. Ça veut dire quoi le pardès? Qu'est-ce que c'est que le pardès? Alors évidemment, le pardès, on le sait, c'est le Gan Eden. C'est ce que disent les Français. En français, c'est pas un bon mot. C'est même faux de dire ça, c'est le paradis. Le pardès, c'est-à-dire la capacité de l'homme à comprendre que chaque action dans son monde, dans cette terre, a un sens. Même une action qui nous paraisse absolument petite, voire même stupide, voire même secondaire, elle est extrêmement importante dans le plan d'ensemble. Chacun d'entre nous a une fonction. Cette fonction, elle se démultiplie dans l'histoire, dans sa propre histoire individuelle et dans la propre histoire collective. Et cette fonction-là qui se démultiplie, n'est-ce pas, va permettre tout simplement à la royauté divine de se révéler en fin des temps de l'histoire. Maintenant, je vais revenir sur ce point-là tout à l'heure. Maintenant, un élément très important. Je vais me référer ici au livre de prière, dans notre livre de prière. Bon, c'est un en hébreu français, un livre de prière en français. Vous savez que tous les jours, nous, les Juifs, les Hébreux, nous lisons 3 fois par jour la Amida. C'est-à-dire, nous tenons debout devant Hachem, vraiment panim bapanim, c'est-à-dire face à face, et nous demandons un certain nombre de choses, et notamment, regardez, n'est-ce pas, on le supplie de faire résider dans Yerushalayim, dans Jérusalem, ta ville, comme tu l'as promis, comme tu nous l'as promis, restaure-y bientôt le trône de David, ton serviteur, est pour l'éternité.
construis-la bientôt de nos jours, bénis tu es Hachem, qui réédifiera Jérusalem. Alors évidemment, par cette prière qui prend tout son sens, il y a un mot quand même qui me paraît très très important dans l'ensemble de nos interventions, c'est le mot trône, le trône de David. Que signifie en fait le trône de David? D'abord, nos maîtres disent que le Mashiach ben David, c'est le prolongement du Mashiach ben Yosef. On l'a déjà dit de nombreuses fois auparavant. Le Mashiach ben Yosef, c'est, si vous voulez, le fondement même de la royauté du Mashiach ben David. C'est-à-dire, c'est le Mashiach ben Yosef qui va donner l'archétype, les fondations, j'allais dire presque physiques, politiques, économiques, sociales, budgétaires, de manière à ce que véritablement la nation d'Israël qui revient sur sa terre soit tout simplement affermie sur ses bases. Le Mashiach ben Yosef est absolument fondamental. Vous savez que Joseph est dans les attributs divins, dans ce qu'on appelle les sphirotes, l'attribut de Yesod. Yesod, c'est-à-dire le fondement. Le fondement, il est relié directement à son père Jacob, qui est lui lié à l'attribut de Tiferet. Qu'est-ce que c'est que Tiferet? C'est l'union des diversités. L'union des diversités. Chacun est autonome, chacun est particulier, chacun est différent de l'autre, mais ensemble, on forme une même famille, on forme un même peuple, on forme une même humanité. Et ça, c'est très important. Maintenant, pour que véritablement il y a l'ensemencement, si vous voulez, de cette graine, de manière à ce que cette graine reçoive des engrais, de manière à ce qu'elle se développe, elle prolifie, eh bien, il faut absolument que le Mashiach ben Yosef fructifie par sa semence, dit nos maîtres, dit le kabbaliste, par sa semence, fructifie véritablement la malchoute, c'est-à-dire la royauté. La royauté étant liée évidemment au Mashiach ben David, aux forces de Yehuda. Yosef étant lié aux forces de Rachel, on le répète, Rachel étant l'extériorité, l'environnemental, et l'intériorité étant Léa. Léa étant liée à Yehuda, le Mashiach ben David, et Rachel étant liée au Mashiach ben Yosef. Maintenant, il faut comprendre une chose, et ça, mon ami, monsieur Roni Akrish, qui se dit hébreu, qui se dit arriver à un certain niveau de perception de la réalité en tant qu'hébreu, a écrit plusieurs livres, notamment un livre dans les années 2012, il y a quelques années déjà, qui s'appelle « Les passions d'un hébreu ». Et il dit qu'en fait, dans les premières pages de son livre, il dit que le Mashiach ben Yosef est un messie qui va se fondre carrément sur un nationalisme, voyez, un nationalisme qui est un nationalisme de construction. Le sionisme est, pour M. Akrish, et c'est pas le seul évidemment, il tire cela de notre maître Manitou et d'autres maîtres, notamment le Rav Kook, le sionisme, de mémoire bénie, le sionisme est un élément fondamental qui permet à Dieu d'intervenir dans sa propre histoire, notamment dans l'histoire d'Israël, du retour sur sa terre ancestrale. Le sionisme, c'est quelque chose qui permet au plan de Dieu de se réaliser à partir de Jérusalem. Maintenant, René Akrish dit une chose très, très juste, c'est qu'en fin de compte, les sionistes laïcs avaient certes une partie de la présence du Messie, fils de Joseph, et pas l'ensemble de la présence. Pourquoi? Parce que Joseph était un homme, en tant que vice-roi d'Égypte, en tant que futur pharaon, si vous voulez, d'Égypte, était à son époque un homme extrêmement fidèle à son père, Jacob, fidèle à son grand-père, n'est-ce pas, Israël, et à son arrière-grand-père, Abraham, fidèle à son Dieu, tout le temps. Il a été extrêmement fidèle à son Dieu, à chaque instant. Il a vécu longtemps, il
il a régné près de 80 ans, vice-roi d'Égypte. Il était, imaginez-vous, un peu extrêmement respecté par les Égyptiens, extrêmement choyé, j'allais dire, par la cour de Pharaon, mais il était quand même entouré d'éléments pervers et de toutes sortes d'actions politiques de basse classe, si vous voulez, essayant de le renvoyer de manière à ce qu'il abandonne sa fonction, etc. C'était pas 80 ans de repos, n'est-ce pas? Donc, et toujours, à chaque fois qu'il devait réaliser une action politique, sociale, économique, il s'en référait à son Dieu. Il s'en référait à son Dieu. Ce n'était pas un laïc qui avait refusé, quelque part, la présence de Dieu dans son histoire. Joseph était véritablement l'élément crucial, le tzaddik amiti, comme on dit chez nous. Ça veut dire le véritable tzaddik, Joseph tzaddik, c'est-à-dire Joseph le juste, qui va tout simplement résister à l'infidélité sexuelle, à la moralité. Il va rechercher toujours la moralité. Il refuse l'immoralité sexuelle, l'immoralité des mœurs, il refuse le vol. Il avait un amour extrêmement important pour le prochain, et notamment pour les Égyptiens. Et donc, ça, Pharaon l'avait vu, évidemment. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le sionisme d'aujourd'hui, dans sa laïcité, a une fin. Et nous vivons aujourd'hui, si vous voulez, cette fin de résonance du sionisme politique. Pourquoi? Parce que l'État est reconstruit. Le socle du trône de David est fait. Le qui c'est David en hébreu, vous voyez, le trône de David, on l'a dit tout à l'heure dans la prière, en citant la prière, le socle de David repose sur véritablement un État d'Israël, fondement de la messianisation d'Israël et du monde, qui permet tout simplement, par l'économique, par le politique, par le social, par le financier, et malheureusement cela en toute aujourd'hui immoralité, parce que nous sommes dans un temps d'immoralité, et il faut qu'on passe de l'immoralité à la moralité, c'est-à-dire mettre Dieu dans sa propre histoire. Et évidemment, Akadosh Baruch Hu ne supporte pas le vol, ne supporte pas l'infamie, notamment ne supporte pas l'injustice. Le Dieu d'Israël est un Dieu de justice. Et pour passer du monde de la justice au monde de l'unité, il faut absolument rendre l'environnement économique, l'environnement social, l'environnement politique, tout simplement apte à recevoir la parole de Dieu, c'est-à-dire dans toute moralité, en toute humilité et en tout amour du prochain. C'est très important. La prise de conscience, n'est-ce pas, que le sionisme n'est qu'un élément de la moralisation du monde, il n'est qu'un élément de la délivrance finale de l'humanité tout entière des descendants d'Adam et de Ève. Et donc il ne faut pas, si vous voulez, renier, parce que c'est pour ça que les forces du mal l'ont pris évidemment comme élément fondamental, n'est-ce pas, du combat et de la lutte contre Israël. Aujourd'hui, on est de moins en moins anti-juif, on est anti-sioniste. Mais pourquoi on est anti-sioniste? Qu'est-ce que c'est toute cette fabulation, ces fantasmes créés par une idéologie complètement saugrenue qui ne correspond à rien, Et je ne fais pas de politique, bien entendu, je ne fais pas de politique. Je reste au niveau de la Torah, au niveau de la parole de Dieu. Donc, le sionisme, aujourd'hui, est arrivé à la fin de sa propre histoire pour une raison très simple. C'est que nous sommes arrivés à la veille du Mashiach ben David, du Messie, si vous voulez, de la révélation du Messie de David. Maintenant, en attendant cela,
maintenant que le Yesod est formé, si vous voulez, que les artifices de la structuration de l'État d'Israël sont là, il y a un gouvernement, il y a des structures économiques, sociales, politiques, des entreprises, il y a une justice, une certaine justice sociale, etc. Ça fonctionne. Il y a une économie qui est aujourd'hui très prospère, on peut en parler. Et donc, ça fonctionne. Et parce que ça fonctionne, on passe maintenant au deuxième stade, c'est-à-dire au stade où Joseph, le Mashiach ben Yosef, ou le sioniste, doit reconnaître qu'il y a un plan secret, un plan divin, qu'il ne veuille ou qu'il ne le veuille pas, doit reconnaître que ce plan divin est absolument universel. Universel. Maintenant, on le sait, le Mashiach ben Yosef, fils de Joseph, se rebellera contre les forces du mal, notamment l'Occident. Il combattra les forces du mal, il combattra les élites, notamment occidentales. Il se combattra contre Édom, si je parle le langage, on l'a déjà vu, hein, on l'a déjà vu. Et le problème du Messie, fils de Joseph, et comme du Messie, fils de David d'ailleurs, c'est que en fait, il doit, pour pouvoir durer dans sa fonction, il doit être d'abord, avant tout, humble. C'est-à-dire, il doit jamais proclamer qu'il est le Messie. À partir du moment où quelqu'un se proclame ouvertement, publiquement Messie, il n'est pas le Messie. Parce que qui proclame, le Messie? Ce n'est pas un individu, ce n'est pas un groupe humain, ce n'est pas, à la limite même, une universalité, c'est Dieu lui-même, et Dieu seul. Et Dieu seul. C'est Dieu qui va, tout simplement, on l'a dit l'autre fois, accompagner le Messie, fils de Joseph, accompagner le Messie, fils de David, donner ce 5e niveau d'âme, comme on l'appelle la Yechida, qui se situe, on l'a déjà dit de nombreuses fois, au Gan Eden, ça veut dire dans les mondes supérieurs, dans le monde d'Atsilut, et notamment dans ce qu'on appelle le Gan Tzipor, c'est-à-dire ce nid d'oiseau, où se trouve réfugié et protégé la Yechida, le 5e niveau d'âme, qui nous permettront à nous tous de rentrer dans la Bina, c'est-à-dire dans le Noun, dans le 50e degré de connaissance. Et là, effectivement, on aura une connaissance absolument incroyable qui ne correspond pas du tout à la connaissance qu'on a aujourd'hui. On va transmuter, on va se transformer. Mais pour cela, il faut se battre contre le mal. Il faut se battre contre le mal. Alors, pour cela, on a déjà dit l'autre fois, le Mashiach va souffrir, le Mashiach va se rapprocher des pauvres, le Mashiach va énormément se combattre, on a dit le mal, mais il va combattre aussi dans son environnement tous les envoyés de ce propre mal. Hein, d'accord? Et donc, il sera seul, il sera complètement seul. Mais évidemment, collé à Dieu, collé à cette âme superbe, unique, qui s'appelle l'âme d'Élie, le prophète, Élie ou Hanavi, et ensemble, ils vont, avec Dieu, avancer pas à pas. Il faut comprendre un autre point très très important. C'est que il faut faire attention à l'orgueil. Et plus le Messie grandira, si vous voulez, comme la plante, plus il grandira, plus il se développera, et plus il sera attaqué par les forces de l'orgueil, par les forces de l'ego. Par exemple, on va prendre un exemple là, très simple, Bar Kokhba, Bar Korba. Bar Korba est un individu combattant des années 100, 110, etc. après Jésus-Christ. C'est lui qui a développé la guerre carrément contre les Romains. C'est lui qui avait une armée absolument incroyable. Il avait à peu près 400 000 hommes. Nos maîtres disent qu'il avait 200 000 personnes. C'est écrit dans la Gemara Sanhedrin, n'est-ce pas?
il avait 200 000 personnes avec lui qui étaient capables de s'arracher le bras avec leurs dents. Bon, évidemment, c'est codé, c'est-à-dire c'était des courageux, des combattants extrêmement courageux, extrêmement tenaces. Ils étaient capables de retirer, c'est aussi, c'est dans la Guémara, ils étaient capables de retirer, évidemment, de leurs mains un arbre, de le déraciner, le RS des Banones, c'est-à-dire un sapin, un pin du Liban. D'accord, c'était des gros arbres. C'est-à-dire que c'était des combattants incroyables qui n'avaient peur de rien du tout. Et ils avaient évidemment commencé la guerre contre les Romains. Ils étaient absolument imbattables. Les Romains en avaient très très peur. Et ce qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'à un moment donné, n'est-ce pas, Bar Korba, qui était tout simplement avec les religieux, qui était tout simplement un initiateur du Sanhédrin, il a reformé le Sanhédrin, il a développé des centres d'études de Torah, etc., bien entendu. Et Rabbi Akiba l'avait pris comme le Messie, fils de Joseph, l'avait reconnu comme le Messie, fils de Joseph, alors que la plupart des rabbins de son temps ne le reconnaissaient pas. Pourquoi ? Parce que le Messie doit avoir une intuition intérieure. Et lui, semble-t-il, au jour le jour, était un géostratège, c'est-à-dire qu'il avait véritablement une force incroyable d'analyse, une intelligence absolument unique, mais il ne sentait pas les événements. Et surtout, il ne poussait pas à l'étude de la Torah. Il avait accepté, évidemment, qu'il y ait d'études de la Torah, etc. Donc, les maîtres, contrairement à Rabbi Akiba, ne l'avaient pas reconnu comme le Messie, fils de Joseph. Et donc, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'à partir du moment où ce personnage, qui venait de la ville de Kosib, Bar Kosiba, vous voyez, Bar Kosiba, la ville de Kosib, qui était dans le territoire de Yehuda d'ailleurs. Et ce personnage absolument unique, n'est-ce pas, qui va se battre contre les Romains, va commencer, si vous voulez, à se sentir autonome par rapport à la puissance divine. Il avait le sentiment d'être tellement fort qu'il n'avait pas besoin de l'aide du ciel. Et à partir de ce moment-là, c'est sa propre descente aux enfers, et il sera assassiné, et il perdra tout son pouvoir. Et à partir de ce moment-là, Rabbi Akiba reconnaîtra son erreur, que de toute façon, à partir du moment où le Messie est tué, il cesse d'être Messie. Disent nos maîtres, n'est-ce pas ? C'est dans le Zohar et c'est dans le maître. Le Rav Abarbanel dit que Rabbi Akiba, qui a été un très grand d'Israël, évidemment, hein, un maître de la Mishnah, un maître du Talmud, évidemment, Rabbi Akiba est unique, ok, mais il avait reconnu quand même que Bar Korba était le Messie. Il avait reconnu que Bar Korba était le Messie, et donc il s'était trompé. Malgré le fait que Bar Korba n'avait pas étudié vraiment lui-même la Torah, c'était un militaire, un général d'armée, du corps d'armée, et donc malgré tout, il avait nommé Messie, fils de Joseph. Eh bien, dit le Rav Abarbanel, de mémoire béni, eh bien, c'est pour cela, parce qu'il n'a pas compris qu'il il n'avait pas les capacités spirituelles pour pouvoir l'être. Vous voyez, Joseph est un être, certes, fils roi d'Égypte, mais seulement aussi et surtout, il était fidèle à son Dieu. Il était complètement recollé à son père Jacob, n'est-ce pas ? Et donc Joseph était véritablement un individu qui faisait le lien entre le matériel et le spirituel. Et Bar Korba ne le faisait pas. Et donc le Rav Abarbanel dit que par cette erreur, Rabbi Akiva va mourir dans des conditions atroces. On sait comment il est mort, n'est-ce pas ? Il a été tué parmi les 10. Les Romains ont pris des fourches et des lames de sang, d'acier, et ils ont déchiré sa peau. C'est-à-dire qu'il est mort dans des souffrances absolument atroces. Mais lui ne souffrait pas parce qu'il avait un niveau tellement élevé les Rachamim disent, nos maîtres disent qu'il souriait. Qu'il souriait parce qu'il savait très très bien que la vie sur terre n'est qu'un temps.
Et donc, maintenant, allons un peu plus loin. Quelle est la racine, disent nos maîtres, de Bar Korba? Alors maintenant, il faut comprendre un point très important. Dans les Tilim, dans les Divrei Hayamim, section 78, Aïn Chet, pour ceux qui connaissent l'hébreu, paragraphe tête, n'est-ce pas? On dit que, en fait, les fils d'Éphraïm, et vous savez qui sont les Éphraïm, qui est Éphraïm? Éphraïm est évidemment c'est le fils cadet de Joseph et de Osnat. On en a parlé évidemment les dernières fois. Et de faire du fils cadet, il est devenu quelque part fils aîné. N'est-ce pas? Quand comme Jacob, notre père, a fait la prière, il a inversé l'ordre des choses. Ménassé était l'aîné, Éphraïm le second. Il a commencé par Éphraïm qui devient l'aîné et Ménassé qui devient second. Vous voyez, là, on en a parlé plusieurs fois. La prière qui est une prière tout simplement inversée. On a inversé l'ordre des choses. En fin de compte, pour rétablir l'ordre des choses. Et là, je voudrais quand même ajouter un point très très important ici, avant de continuer par rapport à la tribu d'Éphraïm. Le Mashiach vient pour remettre les choses à leur ordre originel, à leur ordre original. Il s'agit tout simplement de retirer les forces du mal qui ont perturbé l'ensemble des choses. Et le Mashiach, c'est un être qui va ordonner l'ordre du plan divin par rapport au plan humain. Il va relier le plan humain et le plan divin en fonction d'un ordre qui est l'ordre voulu par l'unité, voulu par le Dieu un maître de l'histoire. Et ça, c'est très important. Je reviens à la tribu d'Éphraïm, c'est très important, vous allez comprendre d'où vient l'âme de Monsieur Kosiba, de Bar Korba, de Bar Kosiba. Les Bnei Éphraïm, les fils d'Éphraïm, la tribu d'Éphraïm, sont des combattants. Ce sont des combattants fondamentaux parce qu'ils vont arriver d'ailleurs à chaque génération, ils arrivent à chaque génération et ce sont eux qui vont quelque part protéger les fils d'Israël. Et ils vont aussi participer à la fin des temps de l'histoire au combat contre l'ennemi d'Israël. Ce sont des combattants. Ce sont des combattants qui ont une force, on l'a dit, redoutable. Dans le Divrei Hayamim, paragraphe, je cite, Gimel, Aleph, dit que, en fait, les fils de la tribu de Benyamin, au moment de la sortie d'Égypte, juste avant la sortie d'Égypte, ont fait une faute fondamentale. Ils ont fait une faute fondamentale, ils ont été assassinés à Gath par les Philistins. Ils étaient, on va en parler maintenant, ils étaient nombreux, il y en a qui disent qu'ils étaient 30 000 à sortir, sans l'ordre de Dieu, sans l'ordre de Moshe, sans l'ordre de Moïse et sans l'ordre de Dieu. On était en Égypte, n'est-ce pas, au temps de Pharaon, et ils sont sortis pour combattre les Philistins parce que tout simplement ils ont senti que c'était le moment. Ils ont devancé le plan de Dieu, ils ont dévancé le plan cosmique, ils ont dévancé l'heure de la libération. Et ça a été une faute absolument terrible, pour ne pas dire impardonnable. Quelle a été cette faute? Vous savez que lorsqu'il y a eu, pour ceux qui connaissent un peu la Torah, Bereshit, dans la paracha Bereshit, dans le livre de Bereshit, n'est-ce pas, lorsque Abraham va rencontrer son Dieu, il va avoir une sorte d'alliance entre les morceaux. Bon, c'est un autre cours, mais je n'ai pas le temps. Mais dans cette alliance entre les morceaux, Dieu dit à Abraham qu'il sera 400 ans exilé en Égypte. 400 ans d'Égypte. Mais le problème, c'est que c'est 400 ans, écoutez-moi bien, à partir de la naissance de son fils Yitzhak. Et son fils Yitzhak est né 30 ans après cette alliance entre les morceaux. Donc il manquait 30 ans. Donc, lorsque à 210 ans, le peuple d'Israël est sorti d'exil, 210 ans après sa rentrée en Égypte, il est sorti d'exil, n'est-ce pas? Il est sorti sous les ordres de Dieu, sous les ordres de Moïse, bien entendu, dans un temps qui était un temps réalisé et voulu par le Créateur. Or, le calcul des fils
d'Éphraïm, le calcul des fils d'Éphraïm a été faussé. Il leur manquait 30 ans. C'est-à-dire qu'ils pensaient que le 210 ans était arrivé à terme alors qu'ils étaient arrivés à 210 moins 30 ans à 180. Il manquait 30 ans. Ils sont sortis 30 ans trop tôt d'Égypte, 19 mètres. Et pourquoi? Parce que il y a eu un faux messie. Ce faux messie qui a joué un rôle absolument terrifiant, qui s'appelait Ignon. Et ce faux messie d'Ignon avait dit 30 ans avant la véritable sortie d'Égypte que le temps était venu, qu'il était envoyé par Dieu et qu'il fallait sortir pour se combattre les Philistins. Alors ça s'est passé d'une manière... Alors la tribu d'Éphraïm, dont était issu d'ailleurs Ignon était un enfant d'Éphraïm, eh bien il a poussé, en tant que faux messie, la tribu d'Éphraïm de sortir avant les autres, parce que le temps était arrivé. Il s'était évidemment trompé de 30 ans. 30 ans trop tôt. Et donc, les combats ont été terribles. Ils ont perdu beaucoup d'hommes. Les Philistins, ils étaient 40 000, 19 mètres. Eux, ils étaient 30 000. Bon, il y en a qui disent qu'ils étaient plus, qu'ils étaient 200 000. Le Divrei Hayamim dit qu'ils étaient 200 000, par exemple, n'est-ce pas? Et qu'ils ont été massacrés. Ils ont été massacrés, seulement 10 sont revenus en Égypte, et ils ont expliqué à Moïse et au peuple que c'était un massacre absolument incroyable, et toutes ces morts hébraïques, n'est-ce pas, ont été éparpillés dans les champs autour de Gath, la ville de Gath de l'époque, n'est-ce pas? Aujourd'hui on dirait Kiryat Gath en Israël, et elles n'avaient pas de sépulture, et surtout elles n'ont pas participé à la sortie d'Égypte, elles n'ont pas participé au matin de Torah, au don de la Torah. Et donc c'est une tribu qui a été quelque part perdue. Et quelques siècles après, évidemment, le prophète va demander, envoyé par Dieu, bien entendu, à ce que ces âmes-là qui ont été perdues, qui n'ont pas reçu le don de la Torah, parce qu'elles sont mortes avant la sortie d'Égypte, 30 ans avant, eh bien, à partir de ce moment-là, il a demandé à ce que ces âmes-là, ces 200 000 âmes ou ces 30 000 âmes, parce que les maîtres ne sont pas d'accord entre eux, puissent revenir dans la tribu d'Éphraïm. Et de cela, si vous voulez, de cela, vous voyez, sort Bar Korba, Bar Kosiba. Bar Kosiba sort de deux êtres, si vous voulez. Il sort de Ignon, qui est le faux messie de la tribu d'Éphraïm, et il sort aussi c'est écrit dans le livre des Juges, là, de Ardon ben Hillel. Ce Ardon ben Hillel, lui aussi se prenait pour le Messie. Il avait une forte potentialité de l'être, mais en fin de compte, il ne l'était pas. Il était orgueilleux, imbu de lui-même, et donc tout cela ne s'est pas fait. La réparation finale se fera progressivement avec le prophète Oded, avec le prophète Ereskiel, notamment dans la résurrection des morts. Quelle a été la source de la faute de Bar Korba? Donc la source de Bar Korba, on le sait, c'est Ignon, vous voyez, de la tribu d'Éphraïm, et c'est aussi Ardon ben Hillel, Bar Hillel ou ben Hillel. D'accord? Alors maintenant, quelle était la faute? La faute était double et terrible. Terrible. D'une part, c'est évidemment l'orgueil, l'ego. Il n'avait pas besoin de la présence divine, il n'a pas besoin de l'aide de Dieu. Ça, c'est absolument indéfinissable. Parce que sans Dieu, on n'est rien du tout. On croit l'être, mais on n'est rien du tout. C'est pas Tsahal qui nous protège, c'est Dieu qui nous protège. Tsahal, ce n'est qu'un instrument de Dieu, c'est tout. Au-dessus de Tsahal, bien entendu, il y a des anges, des milliards d'anges, de force, qui dirigent tout cela. Et ça, c'est une première chose. Une deuxième chose qui est aussi terrible, c'est qu'il a avancé le temps de l'histoire. Ils sont sortis 30 ans avant
la sortie d'Égypte. Ils sont sortis à la 180e année et non pas à la 210e année. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut faire très attention là. Il nous est absolument gravissime d'avancer le temps de l'histoire, d'avancer le temps de la Géoula, de la délivrance, d'avancer, de prendre par exemple, de nommer quelqu'un, nous les hommes, qui ne sommes rien du tout. Voilà, ça c'est le Messie. On se taise, qu'on reste calme, on n'est pas Dieu. On ne comprend pas. C'est très compliqué, il faut être humble. Il faut être humble. Parce que le Messie, disent nos maîtres, en fin de compte, c'est une fonction qui est une fonction très précise, qui n'est pas forcément définitive. Par exemple, je prends un exemple, de nombreux maîtres, vraiment, que ce soit le Harizal ou que ce soit son élève, le Rav Chaim Vital, ça a été dit par son fils d'ailleurs, le Rav Shmuel Vital, que en fin de compte, le Harizal se sentait porteur d'un message de Mashiach ben Yosef, fils de Joseph. Il avait reconnu, même en son élève, le Rav Chaim Vital, des étincelles du Mashiach ben Yosef. Mais ils ne l'ont pas divulgué, ils ne l'ont pas proclamé ouvertement, ils l'ont caché. Et la plupart des grands d'Israël qui se sentent quelque part, disons, dans leur fonction, dans leur dynamique intérieure, qui se sentent reliés à des étincelles du Mashiach ben Yosef ou de Mashiach ben David, eh bien, ils se taisent, parce que c'est Dieu qui reconnaîtra son Messie quand le temps sera venu. Quand le temps sera, si vous voulez, mûr. Il s'agit d'une maturité de l'histoire. Il ne faut pas précéder la venue du Messie par une annonce absolument saugrenue. Parce que, de toute façon, disent nos maîtres, un Messie qui meurt n'est pas le Messie de son temps. Il a fini d'être Messie. Il peut revenir sous forme si vous voulez, d'âme, sous forme de réincarnation. Il peut revenir, bien entendu. Il reviendra, bien entendu, parce que le Messie était là à chaque génération. Le Messie Ben David est là à chaque génération. Le Messie, fils de Joseph, est là aussi à chaque génération. Mais seulement, cette fonction, elle n'est pas terminée. C'est comme une graine, on l'a dit tout à l'heure, n'est-ce pas, au début de notre intervention. Elle n'est pas terminée. Elle a commencé à être plantée par Dieu, et il faut tout le temps de l'histoire pour pouvoir arriver à maturité. Il ne s'agit pas d'accélérer le temps de l'histoire, nous les hommes. Nous n'en avons pas les moyens. Seul Dieu, maître de l'histoire, peut tout simplement le faire. Selon le Zohar, page 20, à chaque génération, on vient de le dire, je suis en train de le lire, arrive dans ce monde deux Messies, le Messie fils de Joseph et le Messie fils de David. Je répète, alors pour finir là, cette intervention, il est absolument interdit, il nous est absolument interdit de proclamer le Messie en tant qu'être humain, n'est-ce pas? Il nous est absolument interdit de devancer le temps de l'histoire, Et il nous est absolument interdit, n'est-ce pas, de prendre la place de Dieu, tout simplement. Chaque chose a sa place. Nous avons une mission dans ce monde, on essaie de l'accomplir le mieux possible. Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu, Dieu, c'est Dieu, nous ne sommes que des hommes. Et parce que nous ne sommes que des hommes, nous n'avons une infime parcelle de la divinité en nous. Alors pour finir complètement là, notre intervention ici, le Messie est potentiellement Messie. C'est-à-dire que pour pouvoir être Messie, il faut qu'il réunisse pendant toute sa vie, toute sa dynamique de sa propre histoire, il faut qu'il réussisse l'ensemble des conditions précises de sa propre messianisation. Ce n'est pas comme ça. Et la moindre faute, Bar Korba,
que Rabbi Akiva avait reconnu comme étant le Messie, le fils de Joseph, à un moment donné, il s'est pris pour, si vous voulez, un homme tellement puissant qu'il n'avait pas besoin de l'aide de Dieu, eh bien, il a été assassiné tout de suite. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a un point fondamental à comprendre. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes entourés d'anges, il faut en prendre conscience. Tout le travail de nos ennemis, c'est de nous retirer de ces forces-là, de ces forces angéliques. Ces forces-là nous permettent d'avancer avec et de rechercher la divinité qui est en nous. Il s'agit tout simplement de faire un travail intérieur très intense. Et évidemment, le Messie, fils de Joseph, à chaque génération le fera. Et le Messie, fils de David, à chaque génération le fera aussi. D'accord? Maintenant, il faut savoir un point. Le Talmud, Sanhédrin, dit quelque chose de terrible. Il dit qu'à partir du moment où Titus, l'empereur romain, a détruit le temple, est rentré dans le Kodesh HaKodashim, dans le sacré, dans la place la plus sacrée du temple d'Israël, où il a pris une prostituée, il a mis les rouleaux de la Torah par terre, et il a fait ce qu'il a fait avec cette prostituée, est né, dit le Talmud, le Messie fils de David, au nord du pays, en Galilée. Il est né en Galilée. D'accord? Voilà, merci beaucoup, portez-vous bien.